Ross enfonce la porte du commissariat, puis il fait de même avec la porte de la salle des officiers. Il y trouve Ular et Ilyes en train de brasser des dizaines de dossiers. Les deux Vikings tournent autour d'un bureau recouvert de papier, tandis que Shen Yung leur amène toujours plus de documents. Quand Ross arrive à leur niveau, les trois annoncent leur découverte presque en même temps. Ular est le plus rapide. C'est le même dignitaire qui a fait rentrer le cousin des sombres flots et la victime qu'on a retrouvée dans la salle des machines. Ilyes rajoute. Et pire encore, la première victime, la Frostalf messagère, elle a aussi été employée sous la même signature. Et on ne retrouve aucune autre personne de l'équipage engagée par ce nom. Ular surenchérit. Et il ne faut pas oublier que la personne qui a signé, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est autre que l'intendant du roi des nains. Les épaules de Ross s'affaissent et il plante ses griffes sur le bureau. Il est essoufflé. Le Viking, notre victime. Je pense qu'il est en lien avec le vol de la poudre. J'ai pu en sentir dans son lit. Je suis certain qu'il est en contact avec une grande quantité d'explosifs peu de temps avant de se faire tuer. Ilyes Ravenor se redresse tout en lâchant une page qu'elle avait dans les mains. La glace de l'aube, le bateau du second. Il n'a jamais été fouillé. Ular est exaspéré. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait encore ici? Ross lève une patte pour le calmer. Il ne faut pas aller trop vite. Il s'agit quand même d'un des dirigeants du Léviathan. Si on fait une erreur... Shinsu et Raylork arrivent en courant. Raylork passe la porte le premier, et il hurle ce qu'il vient de trouver. Queen Atsuyo, elle se tape le second Atsutoshi Haru. Shinsu arrive juste derrière lui, il dévisage Raylork en entendant cette information, puis il se ravise. Et il va se passer quelque chose cette nuit. C'est peut-être même déjà trop tard. Dans le commissariat, à l'extérieur de la salle des officiers, nombreux sont ceux à tendre l'oreille, incrédules. Et les pierres étoilées ne prêtent pas attention à ceux à côté d'eux, mais les trolls et les autres prisonniers sont bouche bée. Ilyes, Ross et Ular ont maintenant toutes les informations. Ross ne veut pas y croire. Ilyes est toujours sous le choc. Et Ular Valohem, lui, est déjà en train de courir vers l'extérieur. Tous à la glace de l'aube! Alerte générale! Sans hésiter, Shinsu et Raylork partent derrière lui. Ilyes et Ross échangent un regard. Puis la Valkyrie récupère Céleste, et ils accourent derrière Ular. Les soldats du Léviathan présents dans le commissariat se lèvent. Encore une fois, ils ne savent pas quoi penser. Et seule la moitié vont suivre les pierres étoilées. Ular est le premier, et bien que l'heure soit tardive, il y a toujours des gens dans le couloir. Faites place! Faites place! Shinsu rajoute le mot magique. Police! Ular se met à chanter pour prévenir les gens, mais aussi pour augmenter la vitesse de leurs mouvements. Et les pierres étoilées, ainsi que les gardes du Léviathan, sont portés par le vent. Ross tire un trait de foudre et se déplace dans la décharge. Il arrive jusqu'à Ular et corrige sa direction. Prends à gauche! Prends à gauche! Ular s'exécute. Entre le chant et les tremblements, il est facile de sentir le groupe s'approcher. Leur cavalcade fait trembler les couloirs. C'est comme si un raz-de-marée déferlait dans les passages fermés. Les pierres étoilées devant et une dizaine de soldats armurés derrière. Tous les passagers encore debout les sentent venir et ils s'écartent quand ils les voient. Surtout quand ils aperçoivent les badges de police qu'ils brandissent devant eux. Mais alors qu'ils ont déjà descendu plusieurs étages, ils font face à un petit attroupement. Shinsu pense immédiatement à un guet-apens. Mais c'est pire. Raylork hurle pour que les gens s'écartent. Poussez-vous! Écartez-vous du chemin! Des visages se tournent vers eux. Ils ont tous des gros yeux. Et au milieu de ce regroupement, la petite chatte, Didi, fait des ronrons. Shinsu et Raylork sont attaqués à nouveau par la magie. Et Ilyes, qui voit Didi pour la première fois, ralentit. Ular inspire profondément. Ross bande son arc et il grogne. On n'a pas le temps pour ces conneries! Il lâche sa corde sans avoir encoché de flèche. Mais la détonation fait paniquer toute l'assemblée. La petite chatte crache, mais avant qu'elle ne fasse quelque chose, Ular souffle un vent violent qui projette les gens devant. Didi est emportée par la bourrasque et elle miaule de frustration. En avant! Reprend Ular. Mais alors que le groupe entier repart dans sa course effrénée, Ular Valohem ralentit. Ilyes arrive jusqu'à lui. Ular, à quoi penses-tu? Le Viking! La victime assassinée! Il était sur la roue bâbord, c'est ça? Raylork répond. Oui, pourquoi? Je dois faire un détour! Continuez sans moi! Et le Scald tourne abruptement sur la droite. Ross plonge sur le côté pour venir avec lui. Attends-moi, je viens avec toi. Pris dans leur élan, les autres continuent tout droit. Retrouvez-nous au plus vite! Shinsu et Raylork passent devant et brandissent leurs épées. Écartez-vous! Police! Après un long moment à courir, ils arrivent à l'étage où les bateaux sont amarrés. Ils courent sur le pont et ils peuvent voir sur le côté les navires attachés à l'intérieur du Léviathan. Le tapage qu'ils font en courant attire l'attention de nombreux habitants. Ils sont beaucoup à se pencher aux fenêtres et à leurs balcons,
Mais il y a aussi les membres d'équipage des différents bateaux qui s'attroupent pour les regarder passer. Les pierres étoilées sont maintenant escortées par une trentaine de gardes. Ils doivent traverser le Léviathan dans toute sa longueur. En effet, le commissariat est à la proue du bateau, dans les étages supérieurs, et l'accès à la glace de l'Aube est à la queue du bateau, à la poupe. Ils n'arriveront cependant pas jusqu'au navire, car à quelques mètres avant l'accès aux passerelles, ils sont interceptés par une vingtaine de gardes du Léviathan. Ils arrivent au pas de course, et l'un d'eux s'avance pour leur faire signe de s'arrêter. Et que signifie tout ce tapage? Shinsu s'agace, la dévoreuse est toujours dans ses mains. Écarte-toi! Nous sommes la police du Léviathan! Police ou pas, vous ne pouvez pas rentrer dans le bâtiment du second sans avoir une bonne raison. Ilyes passe devant Shinsu et lui fait signe de baisser son épée. Est-il présent à l'intérieur? Nous devons lui parler. Navré madame, mais il n'est pas disponible actuellement. Il nous a donné l'ordre de ne surtout pas être dérangé. Raylork s'énerve. Ils se foutent de nous! Ils sont en train de gagner du temps! Et le berserk s'enrage. Ilyes aurait pu l'arrêter, mais elle le laisse passer. Et le guerrier magique, maintenant tout enflammé, se jette dans la mêlée. Et Shinsu remarque d'ailleurs l'imperceptible approbation d'Ilyes, et il entre à son tour dans le combat. La Valkyrie se tourne vers les autres gardes. L'aura de son épée illumine l'assemblée. Soldats du Léviathan, je vous demande de croire en nous. Battez-vous à nos côtés, et la vérité vous sera révélée. La lumière de Céleste s'éteint un bref instant, comme pour accompagner les dires de sa porteuse. Mais si vous décidez de nous affronter, alors vous périrez. Et Ilyes rentre à son tour dans la mêlée. Elle est suivie par la presque totalité des gardes galvanisés. Ular ralentissait sa course quand il était avec les autres, mais maintenant qu'il est avec Ross, il sait qu'il peut y aller. La vitesse du jeune viking est décuplée par sa magie. Les Scalds sont réputés pour être des grands coureurs, et l'un de ses maîtres était de loin le meilleur. C'est d'ailleurs le père de Yaka, l'un de ses élèves. Ross lui utilise sa foudre pour se déplacer, il grésille dans tous les sens et il est porté par son électricité. Les deux remontent les étages et ils arrivent en très peu de temps au niveau de la roue à aube bâbord. Une chose les étonne, il n'y a presque personne. Certes, l'heure est tardive, mais ils savent qu'il y a toujours du monde dans les postes de commande. Le Léviathan, après tout, ne s'arrête jamais. Un kobold et un frostalf de l'équipage arrivent jusqu'à eux. Messire, vous voulez quelque chose? Ular improvise nonchalamment. Malgré la sueur sur son front, il semble très confiant. Eh bien, nous avions cru comprendre que vous manquiez de personnel ce soir. Nous sommes donc venus vous aider. Ross reste en retrait. C'est très aimable de votre part, mais tout va pour le mieux. Les yeux perçants du chasseur remarquent que le kobold commence à transpirer. Et derrière, il voit un autre Midgardien s'affairer sur un conduit. Le frostalf de l'équipage à côté d'eux se retourne vers le kobold et lui dit « Je te laisse avec eux, je vais aller porter le message. » Et il commence à s'éloigner d'un pas pressé. Ular va le suivre et le rattraper. Il le prend par l'épaule. Mais voyons mon ami, pourquoi partir si vite? Nous venons à peine de nous retrouver. Et nous avons tellement de choses à nous raconter. L'envoûtement était risqué, mais il vient de réussir. Le pauvre Frostalf est pris dans la magie d'Ular. Et pendant quelques minutes, le Scald pourra le manipuler. Ross ignore littéralement le kobold en face de lui et avance pour voir ce que fait l'autre personne au niveau du conduit. Messire, je vous prie de ne pas avancer. Cette zone est en travaux, voyons, vous devez... Ross charge de la foudre rouge entre ses griffes et le kobold fait un pas de recul craintif. Vous là! Vous faites quoi dans cette trappe? C'est un Valkyne qui se redresse, et ses grandes oreilles se baissent quand il voit le badge de police sur le torse de Ross Yasankak. Écoutant le Frostalf manipulé par sa magie, Ular lui donne la réponse. Il place des explosifs! Arrête-le tout de suite! Ross dégaine son arc en une fraction de seconde. Le Valkyne s'élance pour s'enfuir. L'archer se retient de mettre sa foudre dans son tir. Il vise et relâche la corde. Il a cependant pris une flèche particulière, celle-ci est reliée par une chaînette en mitril. Son projectile traverse la cuisse du Valkyne, et avec la chaîne il le retient pour qu'il ne parte pas plus loin. En bas au niveau du bateau, c'est un véritable chaos. Un combat sans queue ni tête où les gardes du Léviathan se battent entre eux. Et les pierres étoilées de leur côté essayent d'avancer. Ils tranchent, ils frappent. Raylork ne retient pas ses coups, et Shinsu en profite allègrement. Ilyes, elle, essaye de raisonner les malheureux qui les empêchent de passer. Par pitié, baissez vos armes et laissez-nous l'accès au bateau. Shinsu aperçoit un groupe qui sort de l'embarcation. Raylork, il y en a qui partent avec des caisses. Arrête-les! Le guerrier magique est juste à côté de lui, mais Shinsu sait qu'avec sa magie, il pourrait les atteindre. Raylork hurle pour lui répondre, et il s'exécute. Il brandit son épée la plus magique, la flamboyante. Il concentre la magie sur la pointe de sa lame, et il envoie un trait de flamme pour bloquer la progression du groupe de porteurs. Cependant,
Ce que ces derniers transportaient était hautement inflammable. Le sol s'est mis à trembler. Les combats se sont arrêtés. Tous ont les yeux écarquillés. Mais alors qu'Ilyes espérait que l'affrontement s'achève, il reprit de plus belle. Tous les combattants sont maintenant certains que cette bataille est d'importance. Raylork est toujours en rage, et heureusement, il ne s'est même pas rendu compte qu'il vient de tuer les pauvres porteurs qui ont explosé avec la poudre à canon. Alors que la dévoreuse réclame du sang et que Shinsu est emporté par une danse mortelle, le guerrier est de plus en plus éclaboussé par l'hémoglobine des gardes qui s'agglutinent autour de lui. Mais peu à peu, il se rend compte qu'il n'ose plus s'approcher de son épée, et des archers commencent à le cibler. Ilyes apparaît dans un flash de lumière et le protège des tirs ennemis. Shinsu, arrête ce carnage. Disparais et trouve le second. Le Frostalf ne lui répond pas, mais son faciès s'obscurcit et il devient presque translucide. Une magie de Loki qui ne dure pas longtemps, mais qui lui permet de se camoufler un bref instant. Ces précieuses secondes vont lui offrir un couvert pour qu'il ait le temps de se jeter sur un des volumineux cordages qui attachent la glace de l'aube. Une fois atterri sur la lourde corde, il se met à courir et croque une patte d'araignée. Avant qu'il ne redevienne visible, il s'agrippe sur le côté de la corde et se place pour que personne sur le quai ne puisse le voir monter. Raylork Dratek explose et Ilyes accourt jusqu'à lui. Il vient de rater la maîtrise d'un de ses sorts Elaxa. Raylork et ses adversaires sont roussis par les flammes. Dans sa rage, le guerrier magique est cependant immunisé par le feu. Pour les gardes, c'est d'ailleurs un combo terrible qu'ils ont face à eux. Toujours enragé, il va pour incanter. Raylork, je t'en prie, arrête de tout cramer. L'ordre d'Ilyes Ravanor arrive jusqu'aux oreilles du berserk enflammé et il retient son invocation. Frustré, il hurle à nouveau et frappe avec ses deux épées. Quand Shinsu se bat, il vise toujours les points vitaux. Mais quand Raylork attaque, lui, il frappe de tous les côtés. Mais cela n'empêche pas parfois de voir le troll trancher un bras. Ross penche sa tête à l'intérieur de la trappe. Elle mène à un conduit qui descend bien profond. Il remarque aussi que la jointure de cette ouverture est normalement colmatée par une pâte gluante. Sûrement un moyen pour empêcher l'odeur de la poudre de se propager à l'extérieur. Car en effet, une fois la tête à l'intérieur du conduit, le museau du Valkyne est assailli par une puissante odeur de poudre à canon. Ular continue de faire le point avec le Frostalf qu'il a pris dans son enchantement, et il converse avec lui comme si c'était un ami d'antan. Pendant qu'il faisait ça, il a, comme si de rien n'était, intercepté 2 gardes et leur a demandé d'aller sonner l'alerte. Et donc, si je comprends bien, cela fait des jours que vous remplissez ce conduit de poudre. Et ça fait combien de caisses en tout? Oh, il doit y en avoir une bonne 50aine. Ce sont toutes des petites caisses, mais elles ont été intelligemment disposées pour remonter sur toute la hauteur. Et pourquoi ce conduit? Le Frostalf regarde autour de lui, et il répond à voix basse comme s'il faisait une confidence à un ami très proche. Ce conduit descend jusqu'aux étages inférieurs, et il est parfaitement placé pour fragiliser et briser la base de la roue à aube. Cela ne fait donc qu'un seul point stratégique à camoufler, vois-tu. C'est incroyable. Un plan savamment orchestré. Te savoir dans les petits papiers du second, c'est bien. Une chance, en effet. D'autres n'ont pas su la saisir. Soudain, le Frostalf se relève, inquiet, et Ular a peur que son sort ait perdu de son effet. Qu'y a-t-il, mon ami? Je dois vérifier l'heure qu'il est. Il ne devrait pas tarder à allumer la mèche. On ne doit pas rester ici. Nous étions venus pour faire les dernières vérifications, mais aussi pour faire partir les dernières personnes présentes. Mais qu'en est-il de ceux aux étages inférieurs? Il y a bien des chambres entre nous et tout en bas, non? Oui, une bonne partie ont été déplacées, mais nous n'avons pas pu bouger tout le monde. Cela aurait malheureusement alerté les policiers. Ular fronce les sourcils. Il est de plus en plus inquiet à l'idée d'être si près. Ross? Comment ça se passe de ton côté? Le Valkyne de Thor commence à s'électriser. Les 2 pierres étoilées se penchent pour pouvoir se voir. Ular, je compte sur toi. Ular Valohem a un profond respect et une grande admiration pour Ross Yasankak. Mais là, le Skald est sans voix. Il veut lui dire de ne pas le faire. Il veut lui dire qu'il va sûrement mourir. Mais pour la beauté de la scène, il se retient. Ross Yasankak est un héros. Et sans plus attendre, il se jette dans le conduit. Un jet de flamme vient de partir du bateau et il s'est écrasé sur un mur. Ilyes relève la tête pour comprendre ce qui se passe. Elle part une attaque et a le temps de voir une zone carbonisée. Sur le bateau, elle arrive à repérer le lanceur de sorts. C'est lui qui vient de tirer sur le mur. L'impact de la déflagration est à côté d'une trappe ouverte. La Valkyrie ne comprend pas ce qu'il cherche à faire au loin, mais elle sait qu'il faut toujours empêcher un mage d'arriver à ses fins. Ce magicien est un viking, sûrement un prêtre d'Odin. Il lève les bras à nouveau pour invoquer une boule de feu. Raylork, arrête-le!
Elle pointe Céleste dans la direction de l'invocateur. Une lumière aveuglante jaillit de son épée et elle est projetée sur le mage aveuglé. Le sort de feu est alors retardé, mais le mage finit par l'envoyer. Instinctivement, le guerrier magique frappe dans les airs et une rafale de vent intercepte la boule enflammée. Ilyes lève Céleste au-dessus de sa tête et son épée brille de plus en plus intensément. La Valkyrie se fait frapper alors qu'elle prépare son attaque, mais elle encaisse en hurlant. Et c'est à son tour de frapper dans l'air. Une courbe lumineuse est envoyée en direction du mage. Ce dernier n'essaye même pas de l'éviter. Il se dépêchait d'envoyer une autre attaque enflammée, mais il est projeté par la magie de lumière. Ilyes n'a pas le temps de crier victoire, qu'elle voit 3 traits de feu partir du bateau. Sur le pont de la glace de l'aube, Atsutoshi Haru et un autre Frostalf viennent d'incanter. Raylord! Brassant l'air et repoussant ses adversaires, Raylord Dratek combat le feu par le feu. Et des vagues enflammées partent à la rencontre de la magie des Frostalf. Et de justesse, les 3 traits de feu sont interceptés. Ilyes fait appel une nouvelle fois à la magie des Valkyries. S'abaissant sur ses appuis, elle part 2 attaques. Elle esquive une dernière et elle frappe dans les airs. Puis elle disparaît dans un rayon de lumière. Elle ne peut le faire souvent car c'est épuisant, mais grâce à cela elle arrive à quelques mètres du bateau. Et elle est placée entre le second Atsutoshi Haru et la cible de ses déflagrations. Cessez immédiatement vos invocations! Vous êtes en état d'arrestation! Les mages à l'intérieur du bateau murmurent entre eux et recommencent à invoquer. Ilyes brandit son épée dans les airs pour les aveugler. Mais cette fois, le second Atsutoshi ne vise pas la trappe. Il pointe sa magie sur elle. Et les 2 rayons de feu s'abattent sur Ilyes Ravanor Vif-Argent. Raylord intervient. Et un éclair jaillit de lui pour contrer la magie d'Atsutoshi. Juste à temps, les sorts s'opposent et explosent. Mais là encore, ils n'ont pas le temps de se réjouir, car l'autre mage, lui, avait visé la trappe. Et une boule de feu tombe et disparaît dans l'ouverture.